Alors là, j'étais pas prêt. Nico Williams vient de faire une déclaration d'amour au Real Madrid. Moi qui pensais qu'il préférait Lamine Yamal, le FC Barcelone, tout ça, sauf que non. Déjà hier soir à minuit, le média Marca a sorti cette info. Le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Nico Williams. Le joueur possède une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Je rappelle que de base, après l'euro incroyable qu'il avait sorti avec Lamine Yamal, c'était le FC Barcelone qui était sur son dos. Finalement, ça s'était pas fait et on a tous pensé que c'était une question financière, sauf que non. Le journaliste a demandé à Laporta avant-hier pourquoi Nico Williams n'était pas venu au FC Barcelone et voici sa réponse. Il dit: j'ai demandé à Juan Laporta pourquoi le transfert de Nico Williams au Barça avait échoué. Le président m'a répondu que Nico Williams est un supporter du Real Madrid. Une révélation qui pourrait tout changer et effectivement ça pourrait tout changer. Regardez la suite. Toujours d'après le média Marca, en cas de l'arrivée de Nico Williams au Real Madrid, le départ de Rodrigo semblerait très probable. C'est là on va pas être d'accord. Donc là vous êtes en train de me dire qu'on va vendre Rodrigo pour recruter Nico Williams. Je sais pas ce que les gens ont vu en Nico Williams, mais pour moi Rodrigo le tabasse aller-retour. Respectez un peu Rodrigo. En plus de ça, avec toute la galère qu'on a rencontrée cette saison là, c'est un ailier gauche vous allez encore recruter. On en a pas déjà assez dans le club. Bref, on continue. Nico Williams, dans une déclaration précédente, voici ce qu'il a dit par rapport à Kylian Mbappé. Il dit: Kylian Mbappé est le joueur avec qui je veux jouer. C'est un joueur fantastique. Je le suis depuis que je suis jeune, depuis ses années à Monaco, et j'adorais son style de jeu. On s'est trompé depuis le départ. Le gars c'est un Madrilène dans l'âme, c'est pas un Barcelonais. Et voilà, je savais, le Real Madrid, je pense qu'on a toujours pas compris la leçon de cette année. Après le média Relevo, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter un Galactico cet été. Ce serait après la Coupe du Monde des clubs. Son identité n'est pas encore claire, mais il coûterait plus de 100 millions d'euros. Pourquoi faire? Galactico de cette année-là, ça nous a pas suffi. Je pensais qu'avec la claque qu'on s'est pris cette année-là, on allait s'asseoir, réfléchir à des recrutements beaucoup plus intelligents qui allaient rééquilibrer toute l'équipe. Ça me parle d'un recrutement de Rodri qui est proche de la trentaine. Même si oui, c'est un très bon joueur, mais rappelez-vous qu'il s'est blessé. Il a eu une grosse blessure. Est-ce que ça sera le même Rodri après cette blessure? Et en plus de ça, on va claquer combien? Pour combien d'années il va rester au Real Madrid? On sait pas. D'après le média Lasser, le Real Madrid pourrait se tourner vers Rodri pour son futur milieu de terrain si Zubimendi opte pour Arsenal. Il y a une vraie volonté d'espagnoliser le Real Madrid, comme en atteste le recrutement de Xavi Alonso, Dean Huijsen ou les pistes Carreras et Zubimendi. Oui, vous pouvez espagnoliser comme vous voulez, mais faut faire ça intelligemment. À quoi ça sert d'aller recruter tous les gros joueurs du monde pour les ramener au Real Madrid? Finalement, ils jouent pas tous. Florian Wirtz là, par exemple, que Xavi Alonso veut ramener. Après lui, je le comprends. Florian Wirtz, voilà, c'est son chouchou. Donc s'il vient au Real Madrid, c'est normal qu'il a envie de le ramener. Et pour l'instant, Rodrigo est là, il n'a pas encore bougé. S'il vient, il va jouer à la place de qui au milieu, sachant qu'on va jouer probablement en 3-5-2. Au milieu, pour l'instant, Tchouaméni à son poste, c'est le seul. Jude Bellingham, ça va pas bouger. Valverde, ça va pas bouger. Lui, là, il va jouer où? Sachant qu'il y a des Kamavinga qui attendent, il y a des Arda Güler qui attendent. Moi qui étais là, confiant, mais je commence à avoir peur de vos recrutements bizarres là. Merci Vinicius. Merci Vinicius Junior. Voilà, c'est dit. Pour la première fois dans l'histoire du football en Espagne, 5 supporters, pas un, 5 supporters ont été condamnés pour des insultes racistes. Désormais en Espagne, ces actes sont reconnus comme crimes de haine. Pour des insultes racistes envers Vinicius Junior à Valladolid, 5 supporters ont été condamnés à 1 an de prison, entre 1080 et 1620 euros d'amende et 3 ans d'interdiction de stade. Oui, ça peut paraître toujours pas assez. On aimerait plus pour ces gens-là. Plus d'amende, une interdiction de stade à vie et j'ai même envie de vous dire plus de prison. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est le premier pas. C'est la première pierre de cette montagne. Pour la première fois, on crée un antécédent. Il y aura désormais une jurisprudence Vinicius. C'est-à-dire que lors des prochains incidents en Espagne, grâce à cette décision de justice, les tribunaux espagnols pourront désormais condamner quiconque pour crime de haine suite à des injures racistes. Ça là, c'est une première victoire. Ça suffit pas, on s'arrête pas là, mais c'est une première victoire. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, là il n'y a pas de Madrid, il n'y a pas de Barcelone. On est tous derrière Vinicius. Quand il s'agit du racisme, on est tous derrière Vinicius. Enfin, on n'attendait que ça. Protéger Vinicius Junior. Vous demandez un bon comportement? Protéger Vinicius Junior. Et cette décision, elle est complètement historique du côté de l'Espagne. Alors pour des insultes racistes envers Vinicius Junior à Valladolid, 5 supporters ont été condamnés à 1 an de prison, 1080 à 1620 euros d'amende, 3 ans d'interdiction de stade. Alors je vous cache pas, pour des insultes racistes, c'est pas assez. C'est pas assez, il faut ajouter. Voilà. Mais pour moi, du moment qu'ils sanctionnent, c'est déjà une avancée. Parce qu'on sait très bien que eux, ils sont sous-développés au niveau du racisme. Voilà, les Espagnols, voilà, le racisme, vraiment, c'est incorporé sur certains stades. Malheureusement, c'est une réalité, que vous le vouliez ou non. Donc ces actes-là sont reconnus comme crimes de haine.
Et ça fait plaisir. Des mesures drastiques seront appliquées sur cet aspect-là. Parce qu'on critique Vinicius, on lui demande d'avoir le meilleur des comportements. Mais mettez-le dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse se sentir tout simplement à l'aise. C'est tout ce qu'on demande, bordel. Donc les gars, j'espère que les sanctions vont s'aggraver parce que, on va pas se mentir, 1 an de prison et quelques euros d'amende, ça sert à rien. Et 3 ans d'interdiction de stade, on s'en bat les couilles. Là, c'est à vie. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. En bien. C'est l'idée la plus merdique que j'ai entendue sur ces derniers mois. Ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible. Je vous explique rapidement. Vous le savez, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, ça bouge beaucoup niveau transfert, mais surtout une nouvelle politique a été installée par Florentino Pérez. Le fait d'avoir de plus en plus de joueurs espagnols dans l'équipe. À en voir en premier lieu avec l'arrivée de Huijsen, qui suivra avec Carreras, le latéral. Et maintenant, on nous dit que le Real Madrid considère très sérieusement Nico Williams, qui aurait, si je ne me trompe pas, une clause libératoire à 58 millions, où le Real Madrid voit une réelle opportunité, en cas où, si Rodrigo en venait à quitter le club. Donc là, vous allez me dire que mon club serait prêt à s'acheter Nico Williams, mais pas de tout faire pour conserver Rodrigo. Sachant que même si ça reste à désirer, au final, sur son côté droit, il reste quand même beaucoup plus polyvalent dans la globalité que Nico Williams. Mais si vous voulez mon avis, cette info ne devrait pas non plus passer très inaperçue, parce qu'on nous dit encore une fois aujourd'hui que l'idée de Xabi Alonso serait de jouer avec une double attaque constituée de Vinicius et de Mbappé, avec Bellingham un cran derrière sur le côté gauche au milieu. Où pour l'instant le nom de Rodrigo n'est absolument pas évoqué. Je ne sais pas ce qui nous attend. Mais j'espère qu'on va faire les bons choix. Et c'est ça que je vous reproche les Barcelonais, en fait, c'est votre droit, c'est factuel, y a pas de souci. Donc nous aussi on va user de notre droit. Vous le connaissez non? Vous êtes bien marré de lui il y a une semaine au Classico. Cet homme a le même nombre de Ligue des Champions que votre club. Bon qu'à reposter les stories, c'est des faits, hein, ça nous fait mal, oui, donc on a le droit de répondre. Pas un. 2 ans en Europa League, tout récemment là. Une fois éliminé par Francfort à domicile chez vous, dans votre propre stade, ils vous ont envahi et ils vous ont empêché de sortir. C'est compris? Si je vous montre ça, ça vous dit quelque chose? Fred, 2023, l'année où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, l'année où Lucas Vazquez gagne sa 4e Ligue des Champions, soit le même nombre que Messi a de Ligue des Champions, soit quand Fred vous a éliminé d'Europa League. Tenez, je vous mets un peu de bonnes nouvelles pour vous saucer. Messi, FC Barcelone, le GOAT. Messi, sans lui, vous avez combien de Ligue des Champions? Une? Je me trompe ou pas? Une? Soit le même nombre que l'OM, c'est ça? Vous avez Yamal, ok, mais le débat, on n'a pas dit qu'il était terminé. Demandez juste à Yamal de nous envoyer une photo avec ça. Juste pour voir un truc. Les Catalans, là, les faux Espagnols, arrêtez de m'envoyer des DM pour me narguer. Moi, renvoyez-moi simplement un selfie équivalent au mien, après on reparle. J'allais commencer à vous dire que Joselu est une Ligue des Champions, Kroos en a 5, soit le même nombre que vous. Mais juste Modric, il en a 6, soit plus que l'histoire de votre club, donc bref. Du moment où le fils à Valverde, il a pu toucher ce que Lamine Yamal, Rafinha, Olmo, Ferran Torres, Fermi, tout n'ont jamais touché, arrêtez de parler avec moi. Si c'est comme ça, Florentino, prochain supporter que tu croises, tu sais, tu fais quoi, hein? Tu baisses ton bail, tu sors ton bail et tu l'arroses directement. Le Real Madrid serait intéressé par Enzo Fernandez de Chelsea. Mais vous savez qui c'est ce mec? Cet Argentin, ce Sistra-là, qui chantait dans le bus, des cris remplis de... Or qui joue à Chelsea, mais on aura tout vu. Jusqu'à Wesley Fofana et ses coéquipiers les Renois, ils ont tous unfollow, ils ont posté plein de stories normales. Dans les interviews, ça parlait de l'éduquer Enzo Fernandez. Papi Pérez, Papi Nielé, tu penses pas qu'on a déjà assez d'autres problèmes comme ça à régler avant d'éduquer des gosses? Papi, depuis que tu piaffes, tu joues contre nous toi en fait. T'es comme ce supporter Renois qui part demander un maillot à Enzo Fernandez en fin de match. Hier, tu voulais Rodri, le Hops de Vini qui l'a rendu malheureux. Et aujourd'hui, je vois des montages de fou. Jusqu'à ça parle d'échanger Rodrigo contre Enzo Fernandez. Ok, Rodrigo c'est irrégulier. Mais là, on se fait carnal là, t'es fou quoi? On ne respecte même plus. Ça nous fait des offres en mode 40 millions plus Rodrigo. Mais vous voyez les plus, normalement, c'est des joueurs des indésirables. Des joueurs, on les voit même pas de la saison. 40 millions plus Rodrigo. C'est un mec qui peut être une superstar du football, frère. Il y a un prétendant au ballon d'or. Ça fait quelques jours que je te dis d'arrêter de piaf, mais si c'est comme ça, si ça te met dans tous tes états, je vais dire aux filles là, à qui je parle dans le VIP qui te servent le champagne, d'arrêter ça. Toute l'année, on se défend pour Vinicius, pour les trucs du racisme, tout. On part à la guerre pour toi, pour ton club. On pensait avoir franchi un cap dans ce football, mais tu nous aimes pas en fait. Tu veux plus que Vini il danse, c'est ça?